Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 juillet pour le signe du Taureau, Soleil ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle et l'oracle ad infinitum. Alors vous avez la rosace d'abord qui nous parle d'épanouissement. Une belle semaine pour vous en perspective, avec un sentiment fort de bien-être. Alors on a Vénus qui est en Lion et on a le Soleil qui entre en Lion ici sur le lundi. On change de saison, on change de... enfin saison du Lion, en tout cas on est toujours dans l'été. On change d'énergie, une énergie tournée vers le bien-être, la confiance en soi, l'expression de sa créativité, l'intensité aussi des émotions, des sentiments, le fait de prendre soin de son bien-être intérieur, de son enfant intérieur, d'aller vers son épanouissement personnel. Donc ça va se refléter dans votre énergie de la semaine. Et puis qu'est-ce qu'on a comme autre énergie ici ? Alors vous êtes connecté avec le chakra du troisième œil ici. L'intuition va être importante, je pense aussi. Vous recevez des messages intuitifs. Le message de cette carte, c'est « J'accueille les messages intuitifs qui me parviennent avec gratitude ». On est aussi dans cet accueil, cette réception de ce cadeau en fait, ce cadeau que le divin vous fait. Alors si ça vous parle, d'être en capacité de ressentir des choses et de voir que votre intuition grandit de jour en jour et vous aide aussi à aller vers votre moi supérieur, à aller vers la meilleure version de vous-même et votre bien-être, de façon très terre à terre, votre bien-être au quotidien. D'accord, on est encore avec les énergies de Vénus ici et la Lune. Alors cette Lune, on va en parler, elle est connectée bien entendu à l'intuition et elle forme un dernier quartier en Taureau dans votre signe. Son énergie est tournée vers l'idée de profiter de la vie, de peut-être prendre du repos, des vacances. Sa devise, ça pourrait être Carpe Diem. Voilà, je saisis le jour, je profite du jour, donc je m'ancre dans l'instant présent et je suis consciente de ce qui se passe là dans l'instant présent, sans revenir sur le passé, sans imaginer l'avenir. Et c'est vraiment, on a des messages ici déjà sur les premières cartes oracles qui sont connectés à ces ressentis dans l'instant présent, se sentir bien ici et maintenant. Entendre son intuition dans l'ici et le maintenant qui vous guide sur ce qui se passe, qui est invisible, peut-être ce qui est à conscientiser en vous, dans des situations extérieures, peut-être dans des relations avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme carte ? Vous avez la force et le 5 d'eau. Vous voyez, je vous parlais du passé qui est à libérer. Ben oui, justement, le 5 d'eau nous parle de changement. Changement et libération, justement, en lien avec le regret. Force à vous, sur cette semaine, pour sortir peut-être du regret, pour avancer vers ce qui vient vers vous et surtout être dans ce qui est là maintenant. On est encore aussi avec le soleil en Lion, avec cette force, donc reconnexion à soi, confiance en soi, pour reconnaître que vous êtes en capacité en fait de vous compléter, de vous apporter ce dont vous avez besoin. On est quand même aussi juste à la suite d'une pleine lune en Capricorne qui invite à se reconnecter à ses besoins et à prendre conscience de ses objectifs. Donc on reste dans ça. Voilà, ce qui est fait, mais je profite maintenant de ce qui est là, peut-être des perspectives, des projets qui sont là quand même aussi, des perspectives positives et heureuses sur des choses que vous avez planifiées. Ça peut être des vacances, ça peut être des voyages, des invitations, il y a peut-être des choses comme ça. Voilà. C'est très puissant et je pense que vous allez vraiment vous sentir bien positif sur cette semaine. Très bien. Alors, on regarde maintenant les messages au quotidien sur le lundi 22. Le 2 de denier et l'homme. Alors, ici, on me parle de relations. Alors, c'est vrai que, voilà, il y a tout ce qui se passe sur le plan individuel, voilà, les ressentis, le bien-être, mais il y a aussi tout ce qui va se jouer sur le relationnel. Et on a des libérations sur le plan astral, ça ressort très nettement, des libérations concernant tout ce qui est relationnel.
En particulier ici, là, on a Chiron qui va être en conjonction avec la Lune. Et donc il y a quelque chose qui va peut-être émerger, être conscientisé, et qui concerne la relation à l'autre. Donc il y a quelque chose qui est en train de se libérer, et on a aussi un Mars qui est très puissant, Mars qui est passé dans votre signe, qui a formé une conjonction à Uranus sur la semaine passée, et là qui vient dans le signe des Gémeaux activer, bousculer un petit peu les choses. Ce Mars, il vient au sextile du Soleil, dès le lundi et jusqu'au 5 août. Ça vous apporte du courage, vous avez la force ici, et de l'énergie pour vous affirmer et pour avancer. On a aussi un trigone de Mars à Pluton jusqu'au samedi. Là aussi, on a cette énergie pour transformer. Alors, ce que je ressens ici par rapport à cet homme, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre polarité masculine, c'est peut-être une autre personne, mais on est dans cette dynamique de je jongle avec une situation, je pèse le pour et le contre, on est en transition. Là, il y a quelque chose dans le relationnel qui est en train de faire une transition. Il y a peut-être des questions d'ordre matériel ou de se rencontrer dans le concret. Il y a peut-être ces questions-là et peut-être vous temporisez ou l'autre temporise. Il y a peut-être quelque chose comme ça ou des opposés qui semblent aussi irréconciliables, comme s'il y avait des différences importantes, différences de culture, différences d'âge, éloignement géographique, qui font qu'il y a des défis aussi à relever. Mais vous allez vous sentir à l'aise, en paix avec ces défis, et vous allez aussi recevoir la guidance de l'univers qui vous dit que si les choses elles sont bloquées, c'est aussi qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de se préparer dans l'invisible. Et quoi que ce soit, vous êtes confiant, confiante que de toute façon vous serez toujours protégé. Et à partir du moment aussi où vous êtes dans l'instant présent, sans vous préoccuper de l'issue de cette situation, ça peut être du sentimental, amical, professionnel, occupationnel, sans vous en préoccuper, vous savez que tout ce qui doit venir à vous viendra à vous, et donc vous vous libérez d'une certaine manière des préoccupations émotionnelles et mentales. Donc vous dépassez aussi cet état, peut-être, alors je ne sais pas si tout le monde le ressent, mais un état de crise mentale. Sur le mardi 23, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, oh là là, ça c'est beau. Alors, 10 de coupe et la grande chance. L'abondance qui vient à tous les niveaux. Et voyez, à partir du moment où vous lâchez prise, eh bien on voit qu'il y a de l'abondance qui vient. Sur cette journée du mardi, on a une lune en Verseau qui invite à la libération de soi. Elle vient à l'opposé de Mercure qui s'apprête à entrer en Vierge, mais qui est encore en Lion, là. On vous invite à lâcher le mental, d'accord? Parce qu'on est encore aussi dans ce carré Mercure-Uranus. La Lune est au carré d'Uranus et opposée à Mercure. Donc, la libération, se libérer du mental, ça permet de se libérer dans la matière. Et en fait, ça, vous le comprenez. Le lâcher-prise vous permet d'accéder à l'abondance. Alors, à la fois l'abondance et l'épanouissement émotionnel en famille, dans un couple, avec vous-même, mais aussi dans la matière finalement. C'est contre-intuitif, mais finalement, il y a aussi de l'abondance financière qui vient vers vous sur cette journée. Ça peut être, ça peut être différentes choses. Je pense déjà il peut y avoir une réponse positive par rapport à un travail, quelque chose qui est payé, le salaire, il peut y avoir ça c'est très très concret et prévisible, mais il peut y avoir une surprise, un remboursement, quelque chose comme ça. Et c'est intéressant parce que les Capricornes ont eu une énergie similaire aussi, une somme qui arrive de façon un petit peu inattendue. Bon, voilà. Le mercredi 24, qu'est-ce que vous avez? Cavalier d'épée et un voyage. Ok. Alors là, clairement, où vous voyagez, c'est possible que vous soyez appelé à partir. Vous envisagez peut-être de vous expatrier aussi, de partir en vacances, peut-être prendre le bateau, l'avion, peut-être faire un voyage aussi avec votre sac à dos et voyager dans votre pays, dans votre région, vous balader, c'est possible. Pour d'autres, c'est un voyage mental, c'est un voyage de l'esprit. Un changement de perspective, l'idée de vouloir se battre pour
quelque chose d'important. D'accord? C'est un changement ici de vision qui passe, je pense, par des libérations. Ici, on a la lune en poisson qui est opposée à Lilith, donc on est sur des libérations qui sont en lien avec ce que vous retenez, ce que vous voulez contrôler, ce que vous voulez qu'il soit parfait, ce qui a été suranalysé. Et donc, on revient quand même sur des idées aussi de lâcher le mental. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 25, le 5 de bâton et le mariage. Alors, ici on voit qu'il y a des tensions par rapport à une union. On revient quand même sur cette dualité ici, c'est peut-être cette discussion avec l'engagement. C'est pas forcément un mariage d'amour, hein, ça peut être aussi une union, un partenariat qui revient, qui met des tensions dans votre corps, mais qui aussi, alors intuitivement, vous voyez, et c'est ici que cette carte elle va prendre tout son sens. Intuitivement, vous sentez que votre corps vous envoie des messages et donc vous allez vous connecter au message de votre corps, au message de votre cœur et au message de votre âme pour comprendre ce qu'il y a à comprendre et à démêler, à transmuter concernant une relation, une façon de vous engager à l'autre. Ici, Mercure en Vierge va vous aider à analyser une situation. Mercure qui vient au sextile de votre, au trigone de votre signe, vous apporte un côté analytique, un côté, voilà. Alors on est sur quand même du pratique, hein, voir qu'est-ce que je fais concrètement, mais ça va vous aider à aller dans le détail, sans forcément vous prendre non plus la tête, hein, mais à regarder les choses dans le détail, dans les nuances en fait, c'est ça. Ce qu'on n'avait pas peut-être sur les semaines passées avec Mercure en Lion. Ok, alors ça peut parler à toute la semaine aussi, et c'est intéressant de voir qu'en conclusion de semaine, vous avez la force. Je pense que cet état, ce sentiment, cette sensation, ce sentiment intérieur dans vos tripes, cette sensation corporelle, elle va beaucoup vous guider tout au long de la semaine, et cette quête d'épanouissement, ce ressenti d'épanouissement va permettre aussi de ressentir justement à quel moment il n'y a plus, il y a l'inconfort, le mal-être, et dire ah ouais, là je pense que j'ai quelque chose à comprendre, et on approfondit ça, on comprend mieux ce qui est bloquant, ce qui est bloqué. Sur le vendredi 26, le soleil et la femme. Alors on a clairement un duo, on a un partenariat, un couple ici avec un masculin sacré, un féminin sacré possiblement. Mais j'ai aussi cette idée que il y a une polarité féminine, une femme. Alors c'est peut-être vous, il y a un équilibre hein, qui se trouve, peut-être que vous cherchez votre équilibre intérieur entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, hein, aussi sur la semaine. Et là, il y a vraiment ce sentiment d'équilibre intérieur de toute façon, d'harmonie. Le soleil, c'est un principe masculin, et bon, la femme, un principe féminin. Du coup, il y a vraiment cette union. Et d'ailleurs, on me dit ici que peut-être c'est votre harmonie intérieure, hein, le corps qui vous... Et on me reconfirme ça, je l'ai déjà dit, mais clairement, là, c'est votre harmonie intérieure, ce mariage avec vous-même, cette union intérieure, cette belle... synergie entre votre polarité masculine, concrète, active, dans la décision, dans la matière, et votre polarité féminine plus intuitive, plus réceptive. Et on a ce message-là clairement aussi, votre féminité, elle est à travailler, votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, on voit cet équilibre en fait qui apparaît sur le vendredi. Chiron est rétrograde, on est en train de se prioriser, on comprend qu'il y a eu des choses à transmuter, à libérer, pour pouvoir aller vers son épanouissement, son bonheur. Sur le week-end, sur le samedi 27, waouh, vous avez le magicien avec le vieil homme, le 4 de coupe avec le cadeau sur le dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir ? Déjà ici, sur le samedi, ce que je ressens, c'est beaucoup de sagesse, de connaissance de soi, qui vous libère d'un poids et qui vous permet de libérer tout votre potentiel. D'accord ? Ici, la lune est encore en bélier, conjointe à Chiron. Donc, il y a comme une impulsion qui va être conscientisée sur votre potentiel. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer en vous. D'accord ? Pour certains, de façon très terre-à-terre, il peut y avoir des communications avec une personne, alors un grand-père ou une personne âgée qui vous guide aussi. Hein. Il y a des communications avec des échanges d'informations, c'est très positif de toute façon pour l'avenir. Arcane majeur, vous avez 2 arcanes majeurs,
Ouais. On termine la semaine sur ce dernier quartier de lune avec le cadeau. En fait, le cadeau que vous vous faites, c'est le 4 de coupe. C'est la paix intérieure, l'équilibre intérieur, la stabilité émotionnelle. C'est aussi, alors, le travail sur vous, peut-être dans la méditation, dans la connexion à soi, à son intuition, à ses ressentis, le besoin de s'isoler de certaines personnes qui vous mettent dans des énergies qui sont un petit peu ou de fragilité ou de tension, vous voyez, parce qu'on a aussi les tensions, 5 de bâton. Donc vous évitez les situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous permettent pas de vous sentir de plus en plus épanoui. Vous vous faites un cadeau, clairement, mais aussi il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte un cadeau. Alors c'est peut-être ce vieil homme qui vous apporte sa sagesse. C'est possible que ce soit un défunt pour certains et que vous soyez guidé et que vous receviez des messages de manière intuitive ou par les rêves, vous recevez des messages comme ça. Et c'est un cadeau parce que ça vous éclaire aussi sur là où vous en êtes et sur ce besoin que vous avez de vous recentrer sur vous, de profiter de la vie. De toute façon, c'est une journée et globalement un week-end très positif. D'ailleurs, toute la fin de la semaine, elle va être très très positive pour vous les taureaux. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune également. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.